tous, c'est celui, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui je vais vous emmener en vlog. Je sais pas si j'ai déjà fait ça du vlog sur ma chaîne. Si, j'avais fait le vlog à New York en 2019. C'était une sombre époque. Alors je sais que c'est pas le type de contenu que j'ai l'habitude de faire habituellement sur la chaîne, mais je pense que c'est ce vers quoi je vais me diriger de plus en plus parce que c'est trop cool de vlogger. Du coup aujourd'hui on va à un rassemblement au Mans. C'est le Big Car Show, donc c'est un rassemblement automobile au circuit Bugatti du coup. Et donc il y aura de tout, il y aura des exposants, enfin c'est du particulier, en fait il y a de tout, vraiment il y aura de toutes les voitures. Mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est Paris Interceptor. Paris Interceptor en gros c'est une équipe, c'est des mecs qui ont une chaîne YouTube et qui ont des voitures de police américaines. Voilà. Pendant la vidéo je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Clément, peut-être que vous le connaissez, c'était lui qui était derrière la caméra dans cette vidéo, donc voilà, on m'entendait un petit peu parler. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on va se diriger vers la gare et puis on va aller prendre le train. Let's go! Ok, donc on est arrivé au circuit des 24 heures avec Clément derrière la caméra, incroyable, il y a un combi juste là-bas que je peux filmer, il est vraiment magnifique. On est arrivé, on va rentrer au Big Car Show et Clément voulait nous raconter une petite anecdote. Ouais, petite anecdote. Du coup ici on est sur le site des 24 heures du Mans, du coup un site mythique. Et il faut savoir un truc, ici ce qui s'est passé sur ce terrain là-bas, c'est qu'il y a eu, ça n'a rien à voir avec l'automobile, mais il y a eu le premier vol motorisé dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que c'était deux frères anglais qui sont venus tester leurs avions. Ah putain, c'était ici et ils ont testé ça juste en face du circuit des 24 heures. C'est incroyable. Inauguré en 1923. En fait les gars, ce qu'il faut savoir c'est que Clément c'est un gros passionné automobile et il connaît beaucoup de choses sur le Mans. Du coup ça va un peu être notre guide au long de la journée. N'est-ce pas mon Clément? Bah mec, c'est la ville de mes ancêtres mec, j'adore cette ville. Puis juste l'histoire des 24 heures du Mans, il l'avoue qu'en règle générale, que ce soit Spa-Francorchamps, là on t'entend plus. N'importe quelle course c'est. Là on t'entend plus là. Donc ici on est juste à l'entrée des paddocks. Il faut savoir qu'en 1955, c'est une anecdote qui est assez connue, mais il y a eu le pire désastre automobile. En fait, lors du 35e tour de l'édition 1955, on a eu une Mercedes, qui se faisait appeler à l'époque les flèches d'or, les flèches argentées parce qu'elles étaient toutes argentées les Mercedes, qui est rentrée en contact avec une Austin LA, qui l'a fait monter et en fait a fait décapiter tous les spectateurs qui étaient dans les gradins juste à côté. Donc c'est un des pires désastres automobiles de l'automobile en fait dans le monde. Il faut savoir comment du coup ils ont mis en place une sorte de petit mémorial. J'ai oublié de l'emplacement précisément, mais je crois qu'il est à l'entrée du circuit. Mais voilà, il faut savoir que ce circuit là en fait, au-delà d'avoir des bonnes histoires et des bonnes anecdotes, il a aussi une des pires en fait à raconter dans l'histoire de l'automobile. Les voilà, Paris Interceptor, la Charger, incroyable. La Crown ici, full black, magnifique. On les voit. Oh là, ça fait bizarre de la voir en vrai. Hein. Depuis le temps que je la vois en vidéo et tout, mec, ça fait trop bizarre. Elle est incroyable. Avec les gros pare-buffles là. Elle est incroyable, vraiment. Montre l'intérieur. L'intérieur. Alors voilà. Bon alors l'intérieur. Avec la SS2000. Donc voilà, donc ouais, la sirène, SS2000, donc on a le PC, on a tout. Mais de toute façon je vous invite à aller voir leur chaîne, hein. Tout est détaillé si vraiment ça vous intéresse. Là je vais passer ça quand même assez brièvement. Bon ça reste dans le thème américain. Non, l'iPhone c'est le thème américain. Ouais. Ça reste dans le... Monsieur bonjour. Ça va? Ouais, vas-y filme si tu veux. Bon alors du coup voici Rémi de Paris Interceptor. Eh bonjour, salut, ça va? Est-ce que tu peux te présenter et présenter éventuellement ton véhicule vite fait? Est-ce que c'est Paris Interceptor? Paris Interceptor est assez compliqué à définir. Nous sommes des passionnés de véhicules de police américaines, ce sont des véritables véhicules de police qui ont un service, qui ont servi. On a même des photos archives des véhicules en service avec les policiers américains. Là nous avons et j'y tiens, Dodge Charger. C'est avec une motorisation V8, c'est le véhicule de poursuite, véhicule rapide, d'interception de la police américaine, floqué aux couleurs du LAPD de Los Angeles. Le Dodge, je pense que t'es la seule personne. Le Dodge. T'es la seule personne. J'ai jamais entendu personne d'autre dire le Dodge. C'est féminin. Oui, tout à fait. En fait, c'est un jeu que ça me fait rigoler. Oui. C'est prétentieux, c'est dans le sens de dire, c'est le seul véhicule comme ça en France pour le moment.
Ouais, elle venait d'où toi à la base, ton Dodge? Alors lui il vient à la base de Tustin, c'est juste à côté de Los Angeles. Ok. Donc on retrouve un petit peu les mêmes coloris, noir et blanc. D'accord, ok, ça marche. Elle a été repeinte en France? Oui, le véhicule était trop abîmé. À la base, on les laisse parfois dans leur peinture d'origine, puisqu'on aime bien, c'est le côté Ouais, passé et usé, mais là on a été obligé de la repeindre. ok. Alors, avec un magnifique bordel à côté, on a ici la Ford Crown Victoria, donc du LAPD toujours, je sais pas si vous m'entendez très bien, mais voilà la Crown Victoria de la LAPD qui est vraiment magnifique. Et ici le Ford Explorer, alors on a de la chance de le voir parce que il vient de manière assez rare sur les rassemblements, donc voilà, c'est assez cool de le voir. Je vous mettrai encore une fois le lien de leur chaîne en description, enfin vraiment allez voir, vraiment leurs vidéos sont vraiment quali et ce qu'ils font c'est vraiment genre underrated de fou. Ils sont à 10 000 abonnés, ils mériteraient tellement plus, donc voilà, allez voir. Et lui il fait du bruit. Salut tout le monde, je vais vous présenter un petit peu comment ça se passe dans une voiture de police américaine. Donc ici on a une caméra avec le disque dur qui est dans la boîte à gants qui filme en permanence. Quand on appuie sur Z, ça fait un zoom automatique x8, c'est exprès pour voir les plaques d'immatriculation quand ils arrêtent les gens. Et après on a un zoom numérique qui peut aller jusqu'à 144 je crois. C'est un truc, on peut voir les extraterrestres sur la Lune. Ici ensuite donc l'ordinateur, donc c'est une réplique, enfin c'est un ordinateur américain mais c'est un faux logiciel, mais qui fonctionne avec un écran tactile et qui reprend un petit peu les logiciels qu'ils ont là-bas. Donc les ordinateurs ça leur sert pour recevoir, quand quelqu'un fait un appel 911, l'opérateur remplit des informations sur la fiche et la fiche est envoyée directement. Là ici on a la liste des appels par exemple, avec les interventions. Les véhicules sont géolocalisés, donc ils peuvent voir où sont les collègues en temps réel. Là c'est les statuts d'intervention, après renfort, on peut faire des amendes, bon ça c'est des gadgets, mais c'est ce qu'ils ont en vrai. Ensuite, on a la radio américaine qui est là, qui s'allume, qui fonctionne, mais qui ne capte pas les fréquences américaines. Oui. Parce que c'est des fréquences spécifiques. Ici, on a la SS2000 qui va s'allumer lorsque j'aurai mis les clés de la voiture. Donc c'est la sirène qu'ils ont à Los Angeles et partout ailleurs, enfin dans pas mal d'endroits. Donc on a pas mal de fonctionnalités. On peut dire aux gens d'aller à gauche. Là, on voit ce qui s'affiche sur le toit de la rampe. Enfin à l'arrière de la rampe sur le toit, on peut aller à droite, on peut leur dire d'aller plus vite, hop. Ensuite on a une fonction warning où il y a plusieurs clignotements comme ça. Okay. Ensuite la radio, quand on appuie sur radio en fait ça bascule la radio sur le haut-parleur de devant. Ça sert pour que lorsque le policier est dehors et qu'il n'a pas de radio sur lui, qu'il entend la radio de police sur le haut-parleur de devant. Okay. Ensuite on a toutes les fonctionnalités sirènes, donc là on laisse allumer. Et là après c'est manuel, le klaxon. Là c'est pour la rampe lumineuse, code 1, code 2, code 3. Donc après on peut mettre des sécurités où il faut obligatoirement mettre code 2 ou code 3 pour mettre la sirène. Moi je l'ai enlevé ça pour faire des petits jeux comme ça. Le gun lock pour déverrouiller le râtelier à fusil. Et il y a une petite sécurité, quand on appuie ça fait rien. Il faut appuyer en plus sur standby. Et là ça débloque le râtelier à fusil. D'accord. Il y a un timer de 8 secondes, donc le temps de laisser le policier de prendre son fusil. Et on va entendre, hop ça se rebloque et là ça reverrouille, une sécurité. Donc voilà, après on a les projecteurs de recherche sur les portes. Donc les portes avant sont blindées d'origine, c'est des panneaux balistiques qui sont retirés quand la voiture est réformée. Donc jusqu'en 2016 ils mettaient du Kevlar, donc le Kevlar comme les gilets pare-balles qui arrêtent le 9 mm, le calibre 12 et 357 Magnum. On dirait pas mais oui, et à partir de 2016 ils mettaient carrément de la céramique, donc c'est du blindage pour arrêter le 5,56 et 7,62. Donc les policiers américains sont formés à se garer face à une menace, à ouvrir les portes et se cacher derrière les portes. C'est pour ça qu'on les voit dans les films et en vrai se cacher derrière les portes. Ce qui n'est pas le cas en France. En France les voitures ne sont pas blindées au niveau des portes, enfin pas en tout cas les voitures de patrouille. Et donc on leur apprend à se garer en perpendiculaire à la menace et à sortir par l'arrière et se cacher derrière le bloc moteur. C'est la seule partie d'un véhicule conventionnel qui peut arrêter des éventuels projectiles. C'est pas un peu lourd le Si d'ailleurs si tu soulèves un peu la porte, tu vas voir que les gonds, si tu la soulèves vers le haut, tu vas voir qu'elle est un peu tordue. Vas-y, tire vers le haut, tu vois. Oui. Donc c'est les charnières qui sont tordues à cause du poids ça. À cause du poids, d'accord. Ces charnières je n'ai jamais changé. Wow. Ensuite on a un petit dôme. Ah oui. Donc pour la fatigue visuelle ils aiment bien, ils mettent le rouge comme dans les sous-marins. Après on a le blanc.
Voilà. Est-ce que je peux? Bien sûr. C'est pas moi, c'est lui. Voilà, de rien. À Merci. plus, les gars. Ciao. Ok, donc là, nous sommes actuellement ici. On est au-dessus des paddocks. Et en fait, on a vu que il y a pas mal de belles voitures, notamment, alors attendez, hop, une petite McLaren, ainsi qu'une Ferrari, ainsi qu'une autre McLaren, une Mercedes qui est une caméra car. Je vais essayer les modèles. 600 LT, 458, 570 LT, classé et Dodge Charger. Tu es chaud. J'ai réussi. Bon, du coup, derrière là, vous pouvez voir, on a une caméra car. Alors, hop, si, voilà. Et derrière, en fait, on a la Dodge Charger de Paris Interceptor avec les Incroyable qui sont là. Oui. Les deux cocos de Paris Interceptor qui sont là-bas. Et en fait, donc j'étais en train de discuter avec du coup Paris Interceptor et on a vu qu'en fait ils sont montés dans la Charger et ils ont été suivis d'une caméra car et ils sont allés se foutre sur le circuit. Donc là on est un peu en mode, paparazzi. Incroyable. Moi je pense que là, j'ai ici, moi il va peut-être faire 2-3 tours, mais au moins on va les avoir en vidéo et Ouais. ça peut être vraiment. On est un peu en mode paparazzi parce qu'on les a vraiment suivis et on a couru pour venir jusque là. J'ai parlé avec eux tout à l'heure en off et vraiment ils sont super sympas, ils m'ont dit envoie-nous la vidéo et tout machin, on partagera. Donc vraiment Paris Interceptor, si vous regardez ça, franchement merci à vous, vous êtes vraiment cool. Et encore une nouvelle fois, je vous mets vraiment les liens dans la description et tout parce que ce qu'ils font c'est vraiment trop bien. Voilà, donc franchement vous abonner c'est vraiment super, les gars merci, vous êtes vraiment très gentils. Et voilà. En plus c'est un peu les seuls à faire ça, donc c'est agréable. Ouais, c'est enfin non en fait il y a plusieurs collectifs, il y a NYPD Paris je crois. Oui, c'est vrai. Qui ont une Crown Victoria, NYPD et après des véhicules de police américains, il y en a vraiment un peu partout en France, mais je pense que c'est les plus connus. Oui, c'est ça, c'est les plus C'est les connus. plus connus. Et la Charger, alors le Charger du coup comme Rémi aime bien l'appeler, c'est le seul par contre qui est en France, le Dodge Charger c'est le seul. Le Ford Explorer, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le seul. C'est l'un des seuls, ouais, je pense. Je crois que c'est le seul aussi. En tout cas en LAPD c'est sûr que c'est le seul. Ouais, mais après- peut-être en NYPD, il doit y en avoir d'autres. Non, il n'y en a pas. NYPD, C'est il y a vrai juste. Non, NYPD, il doit y avoir 2-3 Crown, je crois. Mais vraiment, ce qu'il y a le plus, c'est des Crown Victoria. Et après, voilà. Je sais qu'il y a des. Alors, il va y avoir des vieilles Crown Victoria, il va y avoir des Chevrolet Caprice et Impala. J'avais vu passer un Tao aussi. Donc après voilà, il y en a plein, mais globalement ce qu'il y a le plus c'est vraiment des Crown Victoria. Et voilà, pour le coup la Charger c'est vraiment la seule en France, donc c'est un peu cool de se dire Du que coup, finalement le Charger. le Dodge Charger, voilà. C'est un peu cool de se dire que le seul Dodge qui est en France, le seul Charger police en tout cas, et ben il est là en fait, il est devant nos yeux, il est sur le circuit Bugatti, c'est absolument incroyable en fait. Un véhicule mythique dans un endroit mythique, on peut pas faire mieux en fait. Ça les amis, c'est ma Tesla préférée. C'est une Tesla gendarmerie. Alors évidemment c'est pas une vraie, enfin c'est pas une vraie. Elle appartient pas à la gendarmerie, c'est une maquette si vous voulez, c'est un projet. Mais elle est quand même vachement belle, franchement. Et tu l'as pris au fait en. Voilà, là c'est le coin des japonaises. Concrètement, là il y a de la belle voiture. Clément aime pas trop les japonaises. Ouais, mais elles sont jolies quand même. Ouais, bah oui, bah t'as intérêt de dire ça parce que là tu vas te faire taper sinon, parce que là il y a que ça. Alors, les plaques japonaises elles sont tellement stylées quand même. Ouais. Puis là on a la mythique, la Supra. Je suis pas un gros fan de la Supra moi. Je sais qu'il y en a beaucoup. C'est sympa, Il y en a beaucoup la Supra, c'est le senpai, tu sais, c'est le saint graal de la voiture. Bah c'est comment ça s'appelle, c'est Moi, pour moi, matrixé par comment ça s'appelle comme film là. Bah Fast and Furious, c'est voilà, oui, c'est ça. Fast and Furious, et puis voilà. c'est ça. Regardez-moi celle-là sans déconner. Elle est vraiment magnifique. Ah alors là voilà, petite pub pour le. Petite pub du propriétaire, hein, je vous invite à aller voir. Mais voilà. Avec le petit crochet d'attelage devant. Ah, il a des badges.
Ouais, il y a des badges. Dommage. Non, elle est vraiment très sympa. La peinture du capot, elle commence un peu à se barrer. C'est un Ouais. style, hein, ça. Je sais pas. Mais en tout cas, elle reste quand même très propre. Hein. Franchement, elle reste quand même très très propre. Mec, ensuite ça, Moi, les Skyline, franchement, j'adore. Ils sont vraiment magnifiques. Ok, alors là, on parle. Là, on parle. Une Dodge Charger, mon gars. C'est la deuxième fois de ma vie que j'en vois une. C'est une Scat Pack. J'en avais vu une à côté de chez moi, c'était une Daytona. Mais putain. Oh, la Charger, elle claque. Hein. Oh, il a tenté de se faire le mec à l'arrière. Non, franchement, elle est vraiment très très belle. Hein. Elle est vraiment magnifique. Là, il y a vraiment de la bagnole de qualité. Putain, regarde la Carrera à côté. Là, on a une Aston. Clément, il est en train de kiffer sa life. Ah oui. Bon alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En vrai j'aurais pu filmer encore plus de trucs, mais la caméra a plus de batterie. Je sais pas si vous m'entendez très bien parce qu'il y a un monsieur qui parle en même temps. Mais en tout cas voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à Paris Interceptor qui ont vraiment été très cool. J'ai fini devant la Charger parce que cette voiture est absolument magnifique. Et puis voilà, merci d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Les amis, c'était Salut, ciao.